Écoutez, bonsoir mes amis, je vais essayer de parler un petit peu fort parce que je n'ai plus de matériel du tout, donc mon micro est dans les cartons. Écoutez, comme je vous l'avais dit, j'ai marqué un petit temps d'absence, car comme vous pouvez le constater, donc je suis en plein déménagement, chose que je vous avais signalé lors de la dernière vidéo de la troisième partie un petit peu loupée concernant donc ma box homemade. Écoutez, c'était juste pour vous dire que je n'oublie pas donc de poursuivre effectivement une vraie troisième partie, on va dire réussite au niveau des soudures. Ceci dit, comme vous pouvez le constater, écoutez, ça a l'air d'être une box que vous avez déjà pu remarquer lors de mes dernières vidéos. Et effectivement, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai essayé de l'ouvrir. Alors attendez, je n'ai qu'une main, donc je suis désolé. Voici. Donc comme vous pouvez le constater, au final, donc j'ai réussi donc à câbler et à souder cette box. Le souci étant, c'est que je n'avais plus le matériel nécessaire afin de vous le faire. J'avais encore le matériel nécessaire pour vous le faire. Le petit hic, c'est que quand j'ai acheté du nouveau fil pour souder les composants, il était très tard. Je me suis essayé sur un fil, deux fils, et puis après j'ai dit pourquoi pas le switch, puis le MOSFET, et de fil en aiguille. Au final, je me suis dit je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas câblé complètement la box. Alors, je vous ai promis de toute façon de faire de A à Z le câblage et le montage de cette box homemade. Donc de toute façon, j'ai eu un deuxième boîtier. J'ai un deuxième boîtier que je vais repercer là où on en était, et quand je serai donc dans ma nouvelle petite maison et que mon bureau sera installé, je vais reprendre donc en vidéo le soudage des composants et l'organisation qu'il faut avoir pour câbler ce type de box. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite add-on au projet, c'est-à-dire qu'au départ, c'est pas évident, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça à bout de bras. On avait donc le switch, le pin en haut 510, on est ok, c'est ce j'avais percé tout du moins, ok. Et comme vous pouvez le constater, de façon très on va dire d'une façon un peu grossière, si je puis dire, j'ai tout simplement rajouté un on-off pour ne pas avoir ce souci de switcher sans que je me rende compte dans une sacoche ou dans ma poche la box. Et puis comme on est en méca, il n'y a pas de cut-off à 10 secondes et compagnie. Alors j'ai décidé de façon très grossière de rajouter, vous voyez, un bouton de marche arrêt en plus, voilà. Donc là évidemment, voilà. Alors je vous montre un petit peu quand même ce que j'ai fait. Comme vous pouvez le constater ici, là, donc on a le MOSFET qui est dans sa gaine thermo-rétractable, ok. On a tous les petits câbles au-dessus, voilà, tout est câblé, il n'y a pas eu de souci, voilà. Donc, in fine, écoutez, ça fonctionne pas trop mal, la preuve en est. J'aime que ça marche du feu de Dieu, ok. Alors, super sécurité, parce qu'au niveau de la tolérance de l'ampérage, j'ai deux accus qui sont vraiment merdiques dedans, ok. Mais bon, dans la mesure où ces deux accus sont en parallèle, la tolérance de décharge de l'ampérage s'additionne, voilà. Donc, même si c'était vraiment des mauvais accus, malgré que dessus, il est indiqué 30 ou 35 ampères de décharge, même si dans une réalité certaine, on devrait être entre 15 et 20 ampères. Voilà, de toute façon, j'ai au moins une marge de manœuvre de 40 ampères en accu parallèle, voilà. Et puis, écoutez, une très bonne autonomie parce que ces deux accus, voilà. Donc, elle est câblée quand même dans l'entretemps, il y a à peu près 4-5 jours de ça.
Et je vais reprendre là où on en était. Donc je vais repercer la deuxième box et reprendre là où j'en étais pour quand même finaliser ce montage, ce montage complet donc de cette box avec voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ben voilà, hein, les cartons, les machins, les bidules. Hein. Un déménagement, c'est toujours quelque chose un peu chiant, quoi, hein, on se l'accorde. Beaucoup de fatigue, beaucoup de machin. Dans l'autre maison, j'ai dû attaquer quelques travaux avant d'y installer notamment des travaux de peinture. Bon, donc, ouais, pas mal occupé, donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment un petit retour rapide afin de vous dire que je ne vous oublie pas. Et que je vous dis à très très bientôt et puis écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao ciao.